Donc au final, qu'est-ce que je vais faire de tous ces bouquins écrasés? Bah, je vous le dis, hein, moi je vais les brûler. On va voir ce que ça donne. Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui n'était pas vraiment prévue de base, hein. Je faisais un peu de rangement chez moi et je suis retombé sur tous les bouquins de musculation. Donc je me suis dit tiens, et si je faisais un petit top des livres, enfin des meilleurs livres et ceux qui sont vraiment, qui sont bons à brûler, parce qu'il y en a, je vous dis honnêtement, ça traîne chez moi, je suis à deux doigts d'y mettre le feu, hein. Je vais le faire en direct d'ailleurs, là, si je fais ça, il a osé brûler un livre, porte-plainte, je sais pas quoi, donc enfin bref, non, je vais pas les brûler quand même en tout cas. Pas comme ça, sur Instagram peut-être, on verra. Non, enfin ouais, plus sérieusement, oui, parce que c'est vrai que on dit souvent Marvel, il dit que du mal des bouquins, alors je sais pas quoi, c'est ce que disait l'autre coach qui vous transforme en cadavre. Alors c'est des conneries, il y a des bouquins, on a dit qu'ils étaient très bien. Donc je me suis dit, ouais, ça peut être amusant de revenir là-dessus, de faire un peu un petit top des meilleurs bouquins de musculation qui peuvent aussi vous servir pour ceux qui ont envie de se renseigner, avoir vraiment de bonnes bases sur de bons livres. Ça peut être à la fois utile, et voilà, un petit moment détente, de divertissement. On se fout un peu de la gueule de leur bouquin, là je rigole. On va être sérieux. Donc je vais commencer par les meilleurs selon moi. Encore une fois, c'est subjectif. Parce qu'il y en a, non, mais c'est gna, 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 gna. Enfin bref, donc les meilleurs selon moi. Le meilleur déjà selon moi, c'est clairement la méthode de Lavier, les mouvements de musculation de base ou je ne sais quoi. Pourquoi? Bon, on n'a pas fait de review là-dessus parce que c'est un livre qui était quand même assez vieux quand on a commencé à faire les reviews sur le bouquin. On s'est dit, bon, on va pas forcer à faire un retour dans le temps, à prendre la machine, à faire un bond de 20 ans. Enfin, bref, donc voilà, on n'en a pas parlé, mais là j'en parle rapide. Ce livre-là, honnêtement, c'est la base, hein. Quand tu veux vraiment te renseigner un minimum sur la musculation, t'as ce livre, t'as tout. Tu sais comment faire un exercice, quel muscle va être sollicité, etc., etc. Honnêtement, moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est tout ce qui va être anatomie. C'est-à-dire, j'ai appris l'anatomie grâce à ce bouquin. Vous avez ce livre-là, quelque part, j'ai envie de dire, voilà, vous êtes rodé pour pouvoir vous faire potentiellement un bon programme de musculation. Donc voilà pourquoi pour moi ça c'est top 1, il n'y a pas de débat. Pour moi, clairement, même si non, mais il y a mieux, non. MDR, en tout cas de tout ce que j'ai lu, il n'y a pas mieux, ça faut être assez clair là-dessus. Après, je sais qu'il a sorti aussi méthode de Lavier 2, 3 ou je ne sais quoi, méthode spéciale pour les bras. Il y a certains que j'en ai lu certains en tout cas. Mais au final, c'est des livres qui te donnent à chaque fois des petites astuces en plus. C'est-à-dire en complément de celui-là, à chaque fois, tu as des petites astuces en plus. Genre, tu as du mal à sentir tes bras, et c'est cet exercice-là, ça peut être mieux. Ou c'est des petits trucs comme ça. Ah, tu as mal quand tu fais le tirage nuque, bah, fais-le comme ça ou change comme ça. C'est des trucs en plus, mais au final, ça se répète souvent et on revient souvent sur des bases voilà, qu'on a pu apprendre déjà sur le premier bouquin. Après, c'est pas un mauvais point en soi, en tout cas pour moi, parce que moi, ça me permet à chaque fois comme on dit, de réviser à chaque fois mon anatomie, parce qu'à chaque fois, voilà, de la vie nous fait encore ses dessins, avec vraiment quel muscle sollicité, tata, ce muscle s'appelle tant, tatati. Donc, pour moi, c'est pas un point négatif, mais pour certains, peut-être, ils peuvent se dire, ah, mais ça se répète, voilà. Mais pour moi, ça me va. Donc, voilà. Enfin, bref, méthode de la vie 1. Après, ça, c'est que de la vie, il n'y a pas Gundy, à partir de 2-3, mais bon, sont sympas aussi, hein. Il n'y a pas à débattre, mais bon, la base, on va dire, c'est celui-ci. Top 1, vous voulez apprendre les bases en musculation, pas passer pour un con quand vous faites un exercice. Voilà, vous avez votre bouquin. Donc, en numéro 2, vous avez le livre de Julien Vénesson, La nutrition de la force. Je sais qu'il a sorti aussi La nutrition de la forme, mais bon, je l'ai pas lu. Moi, j'ai lu celui-ci, ça m'a largement suffi. Donc voilà, on n'en a pas parlé avant parce que ce livre aussi, il datait un peu. Bref, donc très bon livre, hein, pour moi. Quand tu veux avoir les bases en nutrition, bah, tu as ce bouquin, il fait quoi, 162 pages. Tu as tout ce qu'il te faut, hein. Bon, t'as les bases. Tu sais quel aliment est bon pour ton corps. Tu sais c'est quoi pour les gens. Parce que ça c'est vraiment, c'est un livre de novice, hein, mais très intéressant. Tu sais, les gens des fois tu leur dis calories, ils savent pas ce que c'est. Bah, dedans voilà, on t'apprend toutes les. Honnêtement, ce livre il est bien parce que on s'adresse vraiment au mec qui connaît pas grand chose et avec ça, et tu développes des connaissances de base qui te permettent voilà, de ne pas passer pour un con quand tu parles de nutrition et de savoir voilà, plus ou moins quel aliment peut agir de manière on va dire, positive dans ta prise de muscle ou ta perte de gras. Donc avec ce bouquin honnêtement, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien apprendre, pour avoir de bonnes bases en tout cas en nutrition. Donc top 2 sans hésiter, hein, le livre de Julien Vénesson là-dessus, moi je vous le recommande, hein, comme celui de Lavier pour moi. Vous avez ces deux livres-là, vous avez côté muscu, côté nutrition, excusez-moi, vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts. Voilà, je vous le dis clairement. En troisième position, il y a le livre de Rudy Collet et Julien Vénesson, Le guide de la musculation naturelle, qui a été, comme j'avais dit, un bon, voire très bon livre. Hein. La partie Vénesson m'avait vraiment plu. Hein. Je me souviens plus trop des détails, mais je crois que c'est le fait qu'ils reviennent vraiment sur l'historique de la muscu, qu'ils rajoutent quelques compléments
après, mais bon, je sais que sa partie m'avait plu, donc ouais, j'ai pas relu, j'ai pas que ça à faire. J'avais été un peu plus mitigé sur la partie de Rudy Koya, notamment à cause des passages sur, oui, la génétique du T-Rex, la génétique du kangourou, je sais pas quelle connerie. Ça faisait pas sérieux selon moi. Selon moi, ça faisait pas sérieux. C'est vraiment la partie, je me suis dit, putain, qu'est-ce que tu nous racontes? De quoi on parle là? On parle de quoi? On parle de muscu ou on parle de d'archéologie? On est où? Vous voyez ce que je veux dire? Donc enfin bref, après c'est son délire, tu vois. Il ramène ce truc pour genre innover, genre j'ai ramené un truc, parce qu'au final c'est que ça, on va pas se mentir, parce que sinon c'est bidon. Enfin bref. Mais à part ça, après oui, tu retrouves en fait sa méthode, enfin j'ai oublié comment il appelle les programmes qu'il vend. En fait c'est ça qu'il a mis dedans, avec des illustrations, tout ça très sympathique, hein, des méthodes d'entraînement aussi qui sont très sympathiques. Mais le problème c'est que dans ce livre, en gros, en tout cas à partir du collège, on te dit aussi, on te donne un truc, mais il y a encore plus sur mon site. Si tu veux plus, viens sur mon site. Encore une fois, ça c'est le genre de truc qui m'énerve, c'est t'achètes un bouquin pour qu'au final on te donne un petit truc, on te dit oh mais si tu veux plus, attention, c'est 99 €, 99, je sais pas quoi, pour avoir la totale. Donc c'est ce qui m'avait un peu gêné dans ce bouquin, mais en soi, sinon, c'est un très bon livre. Il n'y a pas de nutrition dedans, mais on va dire sur les parties musculation, c'est un très bon livre. Hein. Là-dessus, il faut bien le reconnaître, même si on peut avoir un différent avec Rudy Koya. Ouais, c'est un bon livre, hein, on va pas se mentir. Le problème des gens comme le coach qui vous transforme en cadavre, c'est que si le mec tu lui dis pas oh ton livre c'est vraiment magnifique, oh tu es Dieu, ce que tu veux, on va dire ben il a quand même dit qu'il y avait des points négatifs donc il aime pas le lire. On est débile, bon c'est pas grave, aucun livre est parfait, hein. Comme il dit celui de la vie est très bien promu. Après ça se répète, ça se répète. Donc dans chaque livre il y a des défauts, tu vois. Mais bon c'est pas grave, les gens ils pensent encore que la Bible, genre c'est la Bible c'est censé être le truc parfait, tu vois. Tu vois, donc pour eux, oh mais si c'est une Bible c'est parfait, mais dire bon enfin bref, passons. Quatrième position, c'est le livre de Caroline Rowe. Bah, je l'ai pas retrouvé, je pense que je l'ai prêté à ma sœur, parce qu'elle m'avait demandé un petit livre comme ça pour avoir des bases sur comment, on va dire, se remettre en forme ou reprendre le sport. Je lui avais filé son bouquin, parce que le livre de Caroline Rowe, c'était un petit cahier, tu vois. C'est un livre très simple, mais c'est très bien pour avoir un petit truc comme ça, à feuilleter, pour avoir des petites astuces, comment reprendre on va dire, des petits conseils, voilà, des petits conseils sympathiques pour pouvoir vraiment te lancer. Donc là-dessus, je trouve que c'était un bon livre dans ce sens-là. Hein. Donc voilà, Caroline Rowe, son livre, je le mets dans les livres qui sont le plus sympathiques à lire et qui est aussi intéressant. Donc voilà, c'est un livre que je pourrais éventuellement conseiller. D'ailleurs, si je l'ai prêté à ma sœur, c'est pas pour rien, parce que je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes dedans. Donc là, ensuite, il y a Body Positif, qui n'est pas vraiment un livre de musculation, mais j'en avais parlé parce que c'était la mode du body positif, tout ça, et qui en soi, bon, en fait, le livre est largement critiquable dans le sens où le body positif, c'est un phénomène de mode, bon déjà qui est passé, j'ai l'impression, et qui était un peu un non-sens par rapport aux réalités de la vie. Bon bref, j'en avais parlé dans la revue là-dessus, mais en soi, ce livre, il se lit. Honnêtement, j'ai pas passé un. Si je l'ai lu, c'était intéressant par moment. Bon, elle raconte son expérience, comment ça s'est passé, pourquoi elle est allée vers ça. Comme j'ai dit, après, il y a des petites, certaines, on va dire, mauvaises foi, je trouve, dans leur démarche de body positif. Mais bon, ça, j'en ai déjà parlé, je vais pas y revenir. Mais en soi, le livre est pas désagréable à lire. Ce livre-là, quand même, il passait. Il passe. C'est un livre. Bon, c'est l'expérience d'une femme, elle raconte, tati. On est d'accord, on n'est pas d'accord, comme je l'ai dit, moi, dans ma revue là-dessus. Je suis pas d'accord sur certains points, mais en soi, c'est un livre qui se lit bien si on est intéressé par ce phénomène-là, même si c'est pas un phénomène que j'encourage parce que pour moi c'est un peu du foutage de gueule. Mais enfin bref, ça reste quand même un bon livre qui se lit bien. Donc voilà, cinquième position, je crois, donc le livre de Elle Killeuse, Body Positive Attitude. En sixième position aussi, je mettrais le livre de Thibaut Inchep, hein, que j'avais acheté en e-book à l'époque, mais bon, j'ai changé de portable, du coup je l'ai plus, qui de mémoire était très simple aussi, encore une fois, mais t'avais les bases, t'avais la base de voilà comment perdre du poids, comment prendre du poids, un petit programme sympathique, bon c'est un programme basique donc en soi ça peut te servir tu vois, et qui était pas mauvais. Donc le livre de Thibaut, j'ai oublié comment il s'appelle, je crois que c'était la prise de masse ou je sais plus quoi, enfin bref j'essaierai de vous retrouver le truc, qui était pas mal, celui-ci je dois le reconnaître, donc voilà je le mets à la sixième position, hein. C'était un truc e-book, ça se lisait assez vite, c'était pas mauvais donc voilà. Le livre de Thibaut aussi, hein, il fait partie des livres que je pourrais recommander hein, pour avoir certaines bases sans trop vouloir se prendre la tête. Donc là, on va commencer avec les livres qui sont un peu nuls à chier, faut dire quoi. En tout cas, ils m'ont fait, ça m'a cassé les pieds de les lire, tu vois, parce que c'était pas intéressant, t'apprends pas grand chose, blablabla, bla, 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 et voilà, c'était un peu une prise de tête. Enfin bref, on va commencer par, encore une fois, un livre de Thibaut Inchep, donc à la septième position, c'est sa BD. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la musculation. Oui, mais ça englobe comme l'univers de la musculation. Et moi, en plus, je suis un peu un fanat de bande dessinée. Donc, ce livre-là, j'en avais parlé. En fait, c'est...
Honnêtement, on peut faire un truc intéressant en bande dessinée sur l'univers de la muscu en général, que ce soit rapport à comment la vie se passe dans les salles de muscu ou en dehors des salles. Il y a moyen de faire un truc vraiment drôle et épique. Il y a moyen. Mais honnêtement, quand j'ai lu ça, j'étais déçu. Putain, mais tu vois, c'est Thibaut et sa famille, tu vois. C'est Thibaut fait ci, Thibaut fait ça, Thibaut fait ci. Avec l'humour de Thibaut. Donc voilà, on est entre le malaise et l'humour de beauf. Hein. Honnêtement, c'est ça. Hein. Je vous remonte des images ou un truc qui m'avait un peu choqué, tu vois. Là, par exemple, tu vois ça. Cette image-là où genre le mec il dit ah tout le monde rigole de moi, je sais pas pourquoi. Et après tu vois l'ombre. J'ai envie de dire pour les enfants quand même c'est un peu limite, tu vois. Mais vas-y, pourquoi pas, c'est l'hiver de la muscu après tout, ça parle aussi de ce genre de choses. Mais enfin bref, moi j'ai pas accroché avec son bouquin. Je sais pas s'il y a un tome 2 de prévu, mais personnellement c'est pas une BD que je pourrais dire franchement c'est intéressant. On peut faire un truc à la fois divertissant et ludique à travers des BD sur la musculation. On peut faire vraiment un truc comme ça, hein. Mais ça, il y a ni l'un ni l'autre. Après peut-être pour certains si c'est le fun, mais pas pour moi en tout cas. Donc enfin bref, passons. Ensuite, il y avait aussi le livre de, oh bordel, Clémentine, bon la petite amie de Groggy, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, hein. Mais ouais, son livre aussi qui a été un peu relou. Alors là, je m'en souviens plus parce que comme j'ai dit, déjà je retrouve plus le bouquin, je sais pas il est passé où, hein, peut-être. Voilà, il a sauté dans le feu plutôt que prévu. Enfin bref, je pense pas, je sais pas il est où en tout cas. Mais qui était relou à lire. Oh là là, je m'en souviens plus exactement pourquoi. Faudrait revoir ma review. Mais celui-ci, j'avais pas passé un bon moment en le lisant. Ça, c'était évident. Et d'ailleurs, ça se voyait qu'elle avait pas vraiment bossé dessus. D'ailleurs, elle l'a dit en commentaire. Elle a été honnête, là, il faut bien le reconnaître. Comme quoi, elle était pas d'accord sur certains trucs qui ont été dit dans le livre. Mais c'était les éditions Solar, je crois, qui ont quand même, voilà, ils ont mis leur touche d'éther dans le bouquin. Donc, enfin bref, petit livre aussi qui, voilà, personnellement, je recommanderais pas. C'était vraiment celui-ci. Donc ensuite, on a le livre Le secret de la sèche. Et là, chez certains vont me dire, non, John, avant t'avais dit que tu le recommandais, que c'était ça passé comme livre. Avant, je voulais pas vexer les gens. Hein. Je vous dis clairement, en fait, même mon collègue pourra témoigner. Au cours de la lu, on a dit putain, c'est un peu de la merde, mais je voulais pas vexer les gens. Ok, je vais quand même dire il passe, tati, parce que ouais, j'avais rien contre Bonnefond ni contre Will, mais maintenant qu'ils sont dans la table des huilettes, hein, oui, je considère que le Bonnefond est dedans, mais Will, voilà, il est par affiliation. Donc maintenant, je dis mon avis, 2020, comme j'ai dit, j'ai un peu rien à cirer. Donc ce livre, comme on l'avait dit, c'est pour briller dans les soirées mondaines. Oh, savais-tu que, je sais pas, l'hydrophosphate, ça a été découvert. Je dis des conneries, bon bref. Bon bref, c'était beaucoup d'études scientifiques. Ouais, en étude, l'étude de Nanani dit que tant, voilà, pour sécher, et il a fait je sais pas combien de trucs, ouais, il a fait un déficit, tu vois, sécher. Donc enfin bref, beaucoup de blabla. Après, ça peut intéresser certaines personnes, que j'ai à chaque fois, c'est-à-dire les personnes vraiment déterres qui aiment lire les études, en tout cas après, voilà, faut se renseigner sur les études. Oui, vous avez passé un bon moment. Mais moi qui veux qu'on, voilà, dis-moi cache où tu veux en venir, c'était un peu relou à lire. Hein. C'était vraiment relou à lire de ouf. C'était lourd. Et la partie bonne fond, j'en parle même pas. Lui, c'est mes oméga 3, c'est les meilleurs. Mes nanani, c'est les meilleurs. Lui, c'est que de la pub. Hein. Lui, je pense encore une fois, il a pas bossé sur le bouquin. En fait, les gens qui font des bouquins avec lui, j'ai l'impression qu'ils lui laissent tout, ils lui laissent le sale boulot. Eux sont juste là, ils mettent leur nom, une petite signature. Ils disent, oh tiens, j'ai deux trois feuilles comme ça qui traînaient. Rajoute ça dans le bouquin. Enfin, j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Et je suis persuadé même que ça se passe comme ça. Donc, enfin bref, ce livre. Blablabla. Bla, 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 bla. Honnêtement, t'as le livre de Vénesson qui fait. Attendez, je vais vous le récupérer. T'as le livre de Vénesson qui fait. Il fait 162 pages. Celui-ci, t'en tire combien? Allez, on va dire dans les 300. Il fait moitié moins. Prends Vénesson, hein, ça t'en as pas besoin. Hein, ça. Faites ça comme ça. Voilà, je te dis clairement. Donc là, celui-là, c'est pas un livre non plus que je recommanderais. Voilà. C'est qu'on dira, ah, Marvel, t'es de mauvaise foi. Bah, allez lire ce bouquin, bordel de merde. Allez le lire, vous allez voir si vous n'avez pas pété un plomb. Vous allez pas vous dire, putain, c'est long. Putain, de quoi tu me parles? Allez le lire. Je veux dire, je suis de mauvaise foi. Allez hop. Donc on continue juste après avec encore un livre de Will Jansen. C'est super mal son prénom, comme plus, mais c'est pas grave. Et Tristan de Feyevang. Alors bon, j'en ai parlé il y a pas longtemps, donc je vais pas y revenir. Vous avez mon avis là-dessus, hein. Beaucoup de blablabla. C'est comme l'autre en fait. Will, tu vois, c'est vraiment les études, les blablabla. Ça peut être intéressant, comme je dis, pour les geeks. Hein. Ah, tu savais que nanani. Voilà, tu peux résumer ça en 2 pages, sinon. Après, il y a des trucs intéressants aussi dedans. Je crois que, je sais pas si j'en ai parlé dans l'autre review. Enfin bref, des petits points plus intéressants. Mais quand tu regardes la taille du livre et tu vois les points intéressants, honnêtement, voilà, c'est relou. Et après, je parle même pas du placement de produits, des trucs comme ça. Tristan, lui, il a pas bossé sur le bouquin de toute évidence. Hein. Il est juste venu mettre sa signature, dire t'inquiète, j'ai des followers, buggy, genre un truc comme ça. Enfin bref, en définitive, ce livre-là, voilà, au feu comme les autres. Hein. Allez, hop. Donc ensuite, on a le fameux livre de Frank Ropers, la méthode évolution, la méthode Ropers évolution, voilà, c'est ça.
qui, sérieusement, bon, je vais pas y revenir en détail encore une fois, mais bon, ça c'est un scénario de film de Van Damme, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est du cinéma, voilà, c'est du cinéma, avec du développement personnel par-ci par-droit, faut croire en vous, les fameuses 10 000 heures qui te font voilà, XP max, et là t'évolues en drac au feu, je sais pas quoi. Donc, pourquoi pas, il y en a certains qui ont l'air d'y croire, si, c'est prouvé les 10 000 heures, ok, bon courage, allez-y. Honnêtement, quand tu regardes au final le bouquin, bon, il y a la partie musculation dehors qui est intéressant, mais voilà, c'est 10 pages, c'est un bouquin de 250 pages, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, ça en vaut pas la peine, hein. Au final, la méthode évolution, c'est l'évolution de son compte en banque, certainement, mais pas vraiment. Ah, je plaisante, attention. Mais voilà, en tout cas, pas intéressant pour moi. C'est pas un livre que je recommanderais, ça c'est sûr, au feu, comme les autres. Donc avec le prochain livre, on descend encore d'un étage dans le Mordor, hein, bien évidemment. Donc là, ça va être le Fit Livre. Ce bouquin, c'est comment vous dire, tu passes même pas un bon moment à le lire, tu vois, t'es énervé, t'es un putain fait chier, tu vois, j'étais fâché quand je l'ai lu ce livre, je dis honnêtement, je l'ai lu entièrement, contrairement à ce que les gens pensent que je pense, le livre est lu, tu vois ce que je veux dire, donc je l'ai vraiment lu entièrement, et je veux dire, il y a des parties qui auraient pu être, en fait, le livre, le problème, c'est qu'elle raconte un peu trop leur vie. Ils se seraient focalisés sur les conseils, mes conseils, le livre aurait été bien, aurait été mieux en tout cas, parce qu'à moi, elle donne des conseils, pour certaines, c'est des conseils qui sont assez intéressants. Au lieu de nous raconter leur vie, de ah je faisais ci, ah mon mari ça, et moi j'ai ci, j'ai un enfant, on s'en bat les reins, tu vois, on s'en bat les reins. C'est bon, tu nous le montres sur Instagram, c'est largement suffisant. Pas besoin d'en faire un bouquin, tu vois. En fait, t'as l'impression qu'elles sont persuadées que leur vie est vraiment intéressante, elles ont vraiment une vie de princesse, de conte de fées, je sais pas quoi, alors que la plupart des gens en ont rien à cirer, tu vois. Donc, enfin bref, si je vois vraiment des gens qui achètent ça, je pète un plomb. Moi je l'ai acheté, mais c'est grâce à vous, grâce au Tipeee, tout ça, mais sinon, waouh, ça c'est au feu directement, ça c'est, allez, au fin fond du Mordor. Là, on va passer au dernier bouquin. Là, on est vraiment dans la rivière du Styx. Tu vois, on est même dedans. Tu vois, on est tombé dedans avec le livre de Sissi Moua, Sissi Strong. Donc, je vais pas y revenir en détail encore une fois, mais ce livre-là, on peut pas aller plus bas que ça. Parce que ce serait que un album photo, parce que oui, ça c'est sur Instagram en fait. Il y a que des photos, tu vois, il y a que elle qui pose en fait dans ce truc-là. J'aurais dit, c'est pas grave. Au moins les fans de Sissi Moua, ils vont aimer avoir des photos inédites. Ah, j'avais jamais vu sur ce angle-là. C'est pas, je sais pas. Peut-être, tu vois, il va accrocher ça sur les murs. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi le contenu obsolète, le contenu du passé, c'est-à-dire ce livre t'induit en erreur. C'est ça le problème de ce bouquin. Et en plus, je parle même pas de la propagande végane. Oh, qu'est-ce que c'est beau d'être vegan, nanana. Donc ce livre-là, on se fout un peu de la gueule du monde. Hein. Voilà, c'est clairement, faut le dire. Hein. En plus, Sissi Strong, on n'a jamais vu son évolution physique, comme j'ai dit dans la vidéo Fit Girl niveau 1. De quoi tu me parles, Sissi? Est-ce que tu fais vraiment de la musculation? On peut se poser la question, la meuf fait pas une traction. Mais enfin bref, voilà. Ce livre-là, c'est... On fait pas pire, tu vois, pour moi. Après, je sais qu'en plus, elle a sorti d'autres bouquins. Je sais pas comment elle fait pour sortir autant de bouquins. Je crois qu'elle en est à 3 ou 4. Mais pour dire quoi? Parce qu'au final, ce qu'elle dit là, qu'est-ce qu'elle a bien pu dire dans les autres bouquins? J'ai pas la foi de les acheter et de faire des reviews, malheureusement. Parce que c'est bon, mais je me dis, comment un éditeur sérieux peut se dire, ah non, elle, vraiment, elle a des connaissances de fou, on peut faire encore 7 ou 8 bouquins. Alors, c'est... Enfin bref, après, certainement que ça se vend si elle en sort autant, donc bien pour elle d'un côté. Mais là, ça, c'est un peu de la merde. On va pas se mytho, c'est un peu de la merde. Enfin, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Non, non, c'est pas de la merde. Sinon, on va me dire, la prostate, t'as dit mon livre, c'est de la merde. Non, non, je retire ce que j'ai dit, j'ai pas dit ça. Donc, voilà. Donc voilà, sinon, c'était tout pour cette vidéo. Hein. Bah, je pense avoir fait le tour des livres. Hein. Voilà, vous avez nos petits conseils de lecture, hein, si on peut dire. Je sais que certains vont me dire, oui, tu critiques, mais fais un livre, fais un truc. Passez-moi un éditeur, je vous fais un truc de dingue. Surtout si c'est une BD. Une BD, par contre, je peux vous faire une BD de fou malade. Hein. Des Thibaut, tu en balles en 2 fois. Mais même un livre purement muscu, oh, je peux vous faire, en fait, ça n'aurait pas grand intérêt parce que, comme j'ai dit, vous prenez les livres que je vous ai mis dans le top 5, c'est suffisant. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Au final, je ferai que répéter ce que j'ai lu là-bas parce que t'as ça, t'as tout. Tu vois, donc après... si c'est pour pas inventer des trucs pour faire genre ça c'est de moi, ça n'a aucun intérêt. Ou bien chercher une étude de je sais pas où pour dire non mais il y a un nouveau truc alors que tu sais que c'est bidon et qu'au final ça change pas grand chose, ça n'a aucun intérêt. Donc enfin bref, voilà, ça se poursuit comme bien, mais fais mieux, enfin bref. Et n'hésitez pas aussi à nous dire votre avis en commentaire, hein. Si vous avez lu les livres et que vous avez un classement différent, n'hésitez pas à nous dire votre avis, et le pourquoi du comment, on peut en débattre. Après peut-être aussi il y a d'autres bouquins qui vous ont plu, qui étaient pas mal, parce qu'on connaît pas, on n'a pas lu forcément tous les bouquins qui sont liés à la musculation, donc voilà, en commentaire, n'hésitez pas à commenter, à dire votre avis, pourquoi vous pensez qu'un tel est mieux, ou bien l'autre est moins bien, ou je sais pas quoi, on peut en débattre tranquillement. Si ça vous a plu, après on like, on partage, on s'abonne, hein.
Moi, je vous dis, n'hésitez pas à acheter nos t-shirts, là, les t-shirts des enfers. Hein. Le lien est dans la description. Toujours moins 20% avec le code Marvel 20, donc profitez-en. Vous avez aussi chez SD Nutrition moins 10% avec le code Marvel 10. Donc utilisez tout ça, ça nous rend riches. Quand on a rempli ses caisses et les autres âges. Moi, sinon c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, on like, on partage, on s'abonne si ça vous a plu. On n'hésite pas à nous suivre sur Twitter, Facebook et tout le tralala. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps.